J'ai un sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur il y a déjà un certain temps, une réflexion qui était pour moi. Et le Seigneur m'a amené dans cette réflexion-là à dire, il faut que l'Église sache, il faut que l'Église se fasse une idée, il faut que l'Église réfléchisse. Il y a un verset dans les Proverbes qui dit que celui qui réfléchit trouve le bonheur. Et l'Église est appelée à réfléchir. Et ce matin, ma réflexion porte sur c'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle qu'on veut apporter? Parce que tout le monde en est conscient qu'à un moment donné dans notre vie, Dieu a parlé à nos cœurs, puis d'une façon ou d'une autre, Dieu nous a emmenés à sa connaissance et on a entendu le terme ou l'expression, on a entendu la bonne nouvelle. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi cette bonne nouvelle-là? Puis il faut être capable de le voir, puis de le comprendre, puis de le saisir pour être capable de le partager ensuite. Parce que si j'arrive, puis aujourd'hui, je dis à quelqu'un, c'est quoi la bonne nouvelle, ou je veux te présenter la bonne nouvelle, la personne, pour la plupart du monde, vont vous dire, oublie ça, je n'ai pas besoin de bonnes nouvelles, je ne sens pas le besoin dans ma vie d'avoir une bonne nouvelle, j'ai déjà tout ce que j'ai besoin. Et les gens aujourd'hui ne cherchent pas nécessairement la bonne nouvelle. On va y aller, ne bougez pas, les miracles de la technologie. Ce que cherchent les gens aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi que les gens cherchent aujourd'hui? Les gens aujourd'hui ne cherchent pas une bonne nouvelle. Les gens aujourd'hui cherchent le bonheur. Les gens aujourd'hui, là, tu parles avec le monde en général, on est à la poursuite, on est à une poursuite effrénée du bonheur. Et on veut tellement trouver le bonheur, mais quand tu demandes aux personnes, c'est quoi le bonheur? Personne n'est capable de te dire, c'est quoi le bonheur? Personne n'est capable de te décrire ou de te dire de façon claire, c'est quoi le bonheur? Et donc, ça m'amène à deux questions que je me suis posées. C'est quoi la bonne nouvelle et c'est quoi le bonheur? Puis, si vous me suivez jusqu'à la fin, vous allez voir que les deux questions trouvent leur réponse à la même place. Si vous me suivez jusqu'à la fin, si vous embarquez avec moi dans cette pensée-là, à la fin de la prédication ce matin, on va saisir que le bonheur et la bonne nouvelle trouvent leur réponse au même endroit, à la même place. Amen. On va commencer ensemble par un mot de prière et que Dieu puisse ouvrir nos cœurs. Seigneur, ce matin, on s'approche devant toi, Seigneur, avec ce qu'on est, Seigneur Dieu, avec nos défauts, avec nos manquements, Seigneur. Tu vois ton Église ce matin qui est là devant toi, imparfaite, avec plein de failles, mais avec un cœur qui désire te connaître, Seigneur Dieu. Alors, la prière de nos cœurs, c'est « Fais-toi connaître ». Fais-toi connaître ce matin au travers de la prédication. Fais-toi connaître au travers la folie de la prédication de l'Évangile, Seigneur Dieu. Que nous puissions, tout le monde ensemble, Seigneur, comprendre et saisir, Seigneur, le message que tu as pour chacun de nous. Bénis-moi, Seigneur Dieu, que ton onction soit sur moi, Seigneur, et que je puisse apporter avec clarté et avec hardiesse cette parole que tu as mise sur mon cœur, Jésus. Amen. Amen. Deux questions. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi le bonheur? Les gens aujourd'hui cherchent le bonheur dans plusieurs artifices, entre autres l'argent. Très souvent, on voit que les gens cherchent une meilleure position, cherchent à gagner à la loterie. Les gens achètent des billets de loterie. Je pense que c'est probablement une des entreprises les plus florissantes du gouvernement, après Hydro-Québec, l'Auto-Québec. Et les gens veulent, d'une façon ou d'une autre, obtenir l'argent en se disant, si j'ai l'argent, je vais trouver le bonheur. Pourtant, c'est Alphonse Allais qui a dit, l'argent, tout compte fait, aide à supporter
la pauvreté. L'argent n'apporte pas le bonheur. L'argent n'est pas une solution pour nous autres pour connaître et trouver le bonheur. D'autres personnes cherchent le bonheur dans les biens matériels, un beau lapsus. Mais encore, c'est Bossuet qui a dit « Le bonheur humain est composé de tellement de pièces qu'il en manque toujours. » Tu auras beau avoir la plus grosse maison, le plus gros char, ce que tu as rêvé toute ta vie. J'ai vu combien de fois des gens qui sont là et qui disent « Ah, si je peux avoir cette auto-là, si je peux avoir cette maison-là, si je peux obtenir ça, là, cette guitare-là, pour parler pour moi, je vais être heureux. » Mais savez-vous quoi? On ne trouve pas le bonheur dans le matériel. Quand on l'a trouvé, quand on a le matériel qu'on veut, qu'on voulait ou qu'on désirait tant, on cherche d'autres choses. On cherche d'autres choses. On n'est pas satisfait, c'est pas suffisant, ce n'est pas avec ça qu'on trouve le bonheur. D'autres cherchent le bonheur dans tout ce qui est le plaisir, dans tout ce qui peut nous faire du bien. Hein, il y en a qui cherchent le bonheur dans les massages, dans les traitements de toutes les sortes, les traitements même esthétiques, toutes les sortes de plaisir, tout ce qui peut nous apporter un plaisir qui est très éphémère. Mais D'Aurevilly a dit le plaisir et le bonheur des fous et le bonheur et le plaisir des sages. On voit au visage d'Aurevilly qu'il avait trouvé le bonheur. Quand même. mais tout ça pour dire, le plaisir n'apporte pas le bonheur. Les plaisirs sont éphémères, les plaisirs ne durent qu'un temps. J'ai eu énormément de plaisir il n'y a pas si longtemps à faire un voyage avec mon épouse et avec la famille de mon fils, mon plus vieux. Et aujourd'hui, on vit sur les souvenirs de ça, puis les souvenirs s'estompent, puis rapidement, on est en train d'oublier le petit bonheur qu'on a eu pendant la période que ça a duré. Donc, le plaisir n'est pas non plus une source de bonheur. Et maintenant, on va baisser au niveau des écrivains, au niveau des orateurs. Mais, comme dirait Elvis Gratton, le bonheur dans la vie, c'est d'être heureux. C'est quand même profond. Mais, encore une fois, la question se pose, c'est quoi le bonheur? C'est quoi être heureux? Pharrell Williams, pour ceux qui le connaissent, on a du son, hein? Là, on a du son. Pharrell Williams, pour ceux qui le connaissent, a écrit une chanson, a composé une chanson qui s'appelle tout simplement « Happy », heureux. Et le titre ou l'idée de la chanson, c'est une chanson qui dure 4 minutes de temps, c'est une vidéo qui dure 4 minutes de temps, où est-ce que tout ce qu'il dit, c'est que lui est heureux, que peu importe ce qui arrive, il n'y a rien qui peut l'écraser tant qu'il est heureux, que peu importe les événements, les bonnes ou mauvaises nouvelles qui vont arriver dans sa vie, ce qui compte, lui, c'est qu'il est heureux. Sans jamais expliquer c'est quoi être heureux, mais il est heureux. On en regarde juste un petit bout. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too. Donc, pendant 4 minutes de temps, c'est du monde qui danse dans les rues, un peu partout, dans toutes sortes de circonstances. Et le phénomène est tel qu'il a créé un site Internet qui s'appelle 24 Hours of Happy, où est-ce que 24 heures sur 24, c'est sa chanson qui tourne en boucle avec lui et d'autres personnes qui dansent dans toutes sortes de circonstances. Et il y a eu 33 millions de visites sur son site. Les gens sont à la poursuite du bonheur. Et la question qui se pose, c'est est-ce que le bonheur consiste seulement à dire ou à déclarer que tout va bien parce que peu importe ce qui va m'arriver, j'ai juste besoin de dire que je suis heureux ou de penser que je suis heureux, puis that's it, c'est tout ce qu'on a besoin.
La question encore, c'est quoi le bonheur? Si on regarde les différents dictionnaires, ce qu'on nous dit au sujet du bonheur, le grand dictionnaire terminologique de l'Office de la langue française nous dit que le bonheur, c'est la satisfaction des besoins ressentis. Êtes-vous d'accord avec moi que satisfaction et être humain, c'est comme pas ensemble? C'est comme jamais arrivable. C'est comme deux entités opposées. Petit Larousse va nous dire que c'est un état de complète satisfaction, de plénitude. Et le petit Robert va nous dire que c'est l'état de la conscience pleinement satisfaite. Donc, le bonheur, c'est d'être satisfait. Mais l'être humain n'est pas satisfaisable. On est mal pris. On fait quoi? C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? Si on regarde ce que la Bible en dit, alors Jésus, levant les yeux, dans Luc 6, le sermon sur les béatitudes, alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim, maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, on vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ces jours-là et tressaillez d'allégresse, sautez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Le mot heureux, le mot makarios, veut dire bien nanti, quelqu'un de nanti. Tu sais, quelqu'un qui en a plein les poches, quelqu'un qui est nanti et aussi donne un sens de suprêmement béni. Le genre de bénédiction qui ne peut pas venir de ce qu'on voit sur la terre, le genre de bénédiction qui ne peut venir que d'un être suprême. Le genre de, je ne sais pas si vous comprenez, là, l'idée en arrière de Makarios, c'est vraiment le sens de, c'est une bénédiction, c'est un bonheur, c'est quelque chose qu'on ressent qui ne peut pas venir de là. Il faut que ce soit d'en haut, il faut que ce soit de l'être suprême. Le bonheur ne nous vient pas de la terre. Paul a dit dans Philippiens 4, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Encore, le mot content, le mot autarkes veut dire heureux. C'est littéralement le sens du bonheur. C'est très différent, si vous êtes d'accord avec moi, ce que la Bible dit concernant le bonheur et ce que les hommes pensent qu'est le bonheur. La Bible ne parle pas de satisfaction quand elle parle du bonheur, elle parle de contentement. Quand la Bible parle d'être heureux, elle ne parle pas d'être heureux de ce qu'on obtient, de ce qu'on a, ou des plaisirs qu'on vit, ou du matériel qu'on a, ou de l'argent qu'on a. Non, la Bible a dit qu'on est heureux lorsque on accepte qu'on va être maltraité, qu'on va être peut-être moqué, qu'on va être peut-être mal jugé, parce qu'on croit au Fils de Dieu, parce qu'on a accepté la bonne nouvelle. Ce qui m'amène à ma deuxième question. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? D'abord, il faut comprendre qu'à chaque fois dans le Nouveau Testament qu'il y a le mot « bonne nouvelle » ou l'expression « bonne nouvelle », c'est « euagélion », le grec qui veut dire littéralement « évangile » ou « bon message » ou « bonne nouvelle ». Donc, c'est traduit en anglais. La plupart du temps, quand on voit en français « bonne nouvelle », si on regarde dans les Bibles anglaises, on voit « gospel » ou « évangile ». Donc, la bonne nouvelle, selon la Bible, c'est l'Évangile. Lors d'un vol d'avion
vers une destination vacances, il y a 2 hôtesses de l'air qui entendent le pilote et le copilote parler ensemble et qui comprennent qu'il y a un problème. Et les 2 hôtesses de l'air ont chacune un ami à bord. Chacune des 2 hôtesses de l'air ont un ami à bord. Cette histoire-là est fictive en passant. Donc, la première hôtesse de l'air va voir son ami avec un parachute et lui dit, je vais vous lire pour être sûr de bien dire les choses, « Mon ami, voici un parachute. Tu devrais le porter, car il rendra ton voyage plus intéressant. Il te donnera paix et joie et quiétude pendant tout le vol. Peu importe ce qui pourrait arriver, et Dieu sait qu'il pourrait arriver n'importe quoi. Hein? L'ami met le parachute, s'installe. Après quelques minutes de vol, naturellement, se sent inconfortable avec le parachute. On sait que c'est très exigu entre les sièges. Là. Fait que s'il y a un parachute qui vient rajouter ou enlever le peu d'espace qui existe là. Donc, il ne peut pas s'asseoir, il ne peut pas bien s'asseoir. Les autres passagers commencent à se moquer de lui. Hein, parce que qu'est-ce qu'il fait avec son parachute qui lui enlève le peu de confort qu'on peut avoir dans un avion? Il constate que le vol se passe bien, aucun signe de danger, pas de panique, rien. Il retire son parachute, puis il le jette. Pas besoin de ça. La deuxième hôtesse de l'air a un message différent envers son ami. Elle lui dit, « Mon ami, voici un parachute. Tu devrais le porter, car on n'a pas assez d'essence pour se rendre et il va tomber. L'avion va tomber. » OK? Avant d'aller plus loin, ça va me prendre un technicien pour brancher mon ordinateur. Bon, le fil est là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait le brancher électriquement le temps que moi, je vais continuer parce que je pense que ma batterie achève. Mais je continue. Restez attentifs à moi. Donc, ma deuxième hôtesse de l'air nous dit voici un parachute, tu devrais le porter car on n'a pas assez d'essence pour se rendre et on va tomber. Je le sais car j'ai entendu le pilote et le copilote en parler et ils m'ont averti. Tu es dans une situation précaire et ce parachute est ta planche de salut. Le passager, ami, met le parachute. Il se sent inconfortable après quelques minutes, ne peut pas bien s'asseoir. Les autres passagers commencent à se moquer de lui avec son parachute qui lui enlève le peu de confort qu'on peut trouver dans un avion. Il constate que le vol se passe bien, aucun signe de danger, pas de panique, rien à l'horizon. Par contre, il n'est absolument pas question qu'il se sépare de son parachute, car il sait que il sait qu'il ne peut se battre contre la loi de la gravité et que quand l'avion va tomber, il va tomber. Lui, il tient à sa planche de salut. C'est quoi la différence entre les 2 nouvelles? Quelle des 2 on peut considérer comme la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, ou la nouvelle devient bonne à celui qui sait qu'il ne peut pas défier la loi de la gravité. La bonne nouvelle arrive à celui qui est conscient que s'il ne fait pas quelque chose, il va tomber. Puis que s'il tombe, s'il ne se tient pas à son parachute, s'il ne s'agrippe pas à son parachute, il risque de tomber. La différence, c'est dans la façon d'apporter et de voir le message et de comprendre le message. C'est un peu le contraste entre la femme adultère et le jeune homme riche. Ça, c'est notre parachutiste qui sait qu'il va tomber. La femme adultère est présentée par les pharisiens, par les prêtres, pour être lapidée,
parce que la loi dit que la femme adultère doit être lapidée. Point final. Il n'y a pas de sortie de secours. Il n'y a pas de parachute qui tienne dans ce cas-là. Mais Jésus va lancer un message qui va faire en sorte, il va dire que celui qui est sans péché, celui-là, lance la première pierre. Et naturellement, tout le monde se sent accusé, personne lance la pierre. Et lui va se tourner vers la femme adultère, puis il va lui dire, « Est-ce qu'il n'y a personne qui t'a condamné? » Il dit, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Wow! Bonne nouvelle! Bonne nouvelle! Excellente nouvelle! Dans un autre cas, dans le cas du jeune homme riche, comme Jésus, dans Marc 10, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, dit, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et Jésus va lui faire une offre que, à notre connaissance, il n'a fait qu'à 12 autres personnes qui l'ont suivi. Jésus va lui dire, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Si la femme adultère est consciente qu'elle est pécheresse et qu'elle a besoin d'une planche de salut, le jeune homme riche, même s'il a observé toute la loi et qu'il a cherché toute sa vie le bonheur, n'est pas conscient qu'il a besoin de Dieu. Et Jésus lui fait la même offre qu'il a fait aux 12 disciples. Marc Lecomte, pasteur Marc Lecomte, pour ceux qui le connaissent, a déjà prêché là-dessus, puis il disait, il aurait pu être le 13e disciple. On aurait pu avoir Jésus et ses 13 disciples. Mais il passe à l'histoire comme étant simplement un jeune homme riche, inconnu. Parce que la même nouvelle n'est pas bonne pour lui, mais elle était bonne pour elle. Tout est dans la façon, encore, Denis Morissette disait, tout se joue dans notre œil. Et la façon qu'on apporte le message, la façon que le message est reçu. Je vais vous lire une citation. Ça dit, peut-être aujourd'hui, de nombreuses personnes refusent-elles la foi simplement parce que la vie éternelle ne leur semble pas quelque chose de désirable. Ils ne veulent nullement la vie éternelle, mais seulement la vie présente. Et la foi en la vie éternelle semble, dans ce but, plutôt un obstacle. Continuer à vivre éternellement sans fin apparaît plus comme une condamnation que comme un don. Bien sûr, on voudrait renvoyer la mort le plus loin possible, mais vivre toujours sans fin, en définitive, cela peut être seulement ennuyeux et, en fin de compte, insupportable. C'est Benoît XVI qui a dit ça. Le message est que les gens aujourd'hui n'acceptent pas parce qu'ils sont à la recherche du bonheur et nous, on a la bonne nouvelle qui pourrait leur apporter ce bonheur-là. Mais eux ne veulent pas l'accepter parce que ça ne semble pas pour eux autres être une bonne nouvelle. On ne cherche même pas nécessairement la vie éternelle. Et la Bible dit, dans Hébreux 4.2, la Bible dit « Car cette bonne nouvelle
nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. En anglais, dans la version King James, ça dit « not being mixed with faith ». Okay? Ils ne trouvaient pas de foi en eux, c'est dans le sens de assimiler. Assimiler l'Évangile avec la foi. Ce qui fait la différence, ce qui va faire la réception, c'est la foi que les gens ont de trouver une réponse dans la bonne nouvelle, qui ne sera pas dans le bonheur, et que leur bonne nouvelle va devenir leur bonheur. Ce qui fait la différence est le sujet de nos prières. Et c'est là que j'arrive, le sujet de nos prières devrait être, Seigneur, crée une circonstance dans la vie des personnes que j'aime qui va faire en sorte qu'un grain de foi va sortir au bon moment. Crée dans la vie des personnes un moment de chemin de Damas. Paul, pendant des années, ou pendant quelques années, a chassé les chrétiens, a assassiné les chrétiens. Paul était un homme dur, était un homme armé de toute la puissance de sa religion et de la loi juive. Mais un jour, Paul s'est retrouvé devant Étienne. Puis Étienne, de toute sa simplicité, alors qu'il recevait des roches, puis était en train d'être lapidé, Paul a vu ce que Dieu pouvait faire au travers d'un homme, puis le rendre tellement en paix, tellement puissamment fortifié, que la Bible nous dit, Étienne s'est endormi. Et tout de suite après, la Bible nous dit que Paul respirait encore la menace. Et je crois qu'à ce moment-là, Dieu venait de créer un moment dans la vie de Paul où est-ce que Paul était convaincu. Et la prière de mon cœur, depuis que j'ai compris cette pensée-là, la prière de mon cœur, c'est Seigneur, crée dans le cœur de mes enfants un moment de chemin de Damas, un moment de conviction, un moment de, comme le fils prodigue, un moment de retour à la logique qui va faire en sorte que mes enfants vont revenir à toi, revenir à toi. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est mort pour chacun de nous autres. Et aussi simpliste que ça puisse être, c'est juste ça, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour chacun de nous. Et Dieu veut créer des moments dans la vie de chacun de nous. Comme il y a eu un moment dans notre vie, Dieu veut créer un moment dans la vie de chacun de ceux pour qui on prie. De même, David exprime, dans Romains 4, versets 6 à 9, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Les gens aujourd'hui, la notion de péché n'est plus là. On a tellement prêché un évangile de bonheur, de joie, un peu comme mon hôtesse de l'air qui approche son ami, plutôt que de lui dire la vérité, plutôt que de lui dire ce qu'elle sait et ce qu'elle est témoin, elle va lui dire « Oui, viens, porte ça, tu vas voir, ça va t'aider, tu vas avoir un voyage plus le fun. Hein? » Comment de fois on a tendance à dire aux gens accepte le Seigneur, viens à l'Église, même pas accepte le Seigneur, on va dire viens à l'Église. On est une belle famille, on est un beau groupement, on est un bel assemblement sociétaire de gens qui ont la même foi ou une foi semblable. Comment de fois notre message, c'est ça, alors que le message devrait être si tu ne le mets pas, le parachute, tu ne vivras pas, tu ne survivras pas. Le témoignage qu'on a, c'est le témoignage
qu'on a eu le privilège de se faire donner le parachute qui nous sauve la vie. Et on sait parce qu'on a entendu, parce que la parole nous a été dite et parce qu'on a été convaincus que l'avion va tomber. Et maintenant, le témoignage qu'on va donner, c'est quoi? Et je ne suis pas en train de lancer des condamnations, je suis en train juste de dire, examinons le message qu'on donne. Arrêtons-nous pour examiner c'est quoi le message qu'on donne quand on parle autour de nous autres. C'est quoi le message qu'on laisse? Encore le bonheur, c'est le même mot makarios. Le bonheur se trouve dans le fait heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont effacés. Heureux ceux heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. On était des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Mais aujourd'hui, la notion de péché parmi les gens du monde n'est pas existante comme elle l'était. Et la prière qu'on devrait faire, c'est non seulement je vais témoigner de ce que Dieu a fait pour moi, mais en plus, je vais prier pour que Dieu crée des moments dans la vie des personnes que j'aime pour qu'ils puissent revenir à lui, pour qu'ils puissent venir à lui. Et la bonne nouvelle est, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu, au nom du Fils unique de Dieu. Ça semble cliché, mais ce n'est pas cliché, c'est la vérité. C'est ça, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on était voués à tomber avec le reste des passagers de l'avion, mais quelqu'un est venu nous voir un jour, a témoigné le nom du Seigneur, on a mis le parachute, puis maintenant on est sauvegardé. Maintenant on est sauvé. Et ce moment de lucidité-là que vous avez eu le jour où Christ est venu vous rencontrer par l'entremise de quelqu'un, ce moment de lucidité-là, que ça fasse 5, 10 ou 35 ans ou 40 ans, ce moment-là, il faut être capable de s'en souvenir puis de voir que c'est le même moment que Dieu veut créer dans la vie des personnes pour lesquelles on prie, dans la vie des personnes pour lesquelles on veut voir si ardemment leur vie être transformée. Dieu nous appelle à être des témoins. Acte 1:8 nous dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant pour vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous serez mes témoins. C'est quoi un témoin? Ce n'est pas quelqu'un qui prend la défense de, ce n'est pas un avocat. Vous n'êtes pas là pour prendre la défense de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous autres pour prendre sa défense. Dieu n'est pas inquiet. Il n'est pas dans le ciel, là, tout inquiet par rapport à tout ce qui se passe sur la planète, puis à toute la méchanceté. Non, non, non. Dieu sait, Dieu connaît, et Dieu n'a pas besoin de défenseurs. Embarquer dans des débats théologiques quand on témoigne, ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça que Dieu veut qu'on fasse. Dieu veut qu'on soit un témoin. Moi, là, j'étais perdu. Être capable de revenir à ce moment-là, il y a 30 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 10 ans, où est-ce qu'on est capable de dire, Seigneur, ce journée-là, j'ai compris, par ta grâce, pas parce que je suis quelque chose, mais par ta grâce, j'ai compris ce moment-là de ma vie qui a transformé tout le reste. Et c'est ce moment-là qu'il faut être capable de témoigner et de dire aux gens autour de nous autres, moi, là, moi, j'ai déjà témoigné, j'ai déjà donné mon témoignage il y a longtemps, puis j'avais dit, moi, je suis un gars sans histoire. Moi, je suis un gars, j'ai jamais pris de drogue, ou très peu.
J'ai pas été un grand buveur, même si dans ma famille, c'était assez promu, la boisson, tout. J'ai pas été quelqu'un, je suis pas quelqu'un là, qui a un témoignage de tatou par-dessus tes tatous, puis de criminel, puis de... Non, moi j'étais un gars sans histoire, puis un jour, si je fais une récapitulation de mon passé, là, j'ai passé ma vie à être sur une voie d'évitement de la part de Dieu. C'est comme si Dieu m'avait protégé. Il y a plein d'affaires qui me sont arrivées dans ma vie que je regarde aussi loin que je me souvienne, aussi bizarre que quand j'étais servant de messe, quand j'étais petit. Je prenais ça à cœur. J'avais à cœur non pas de faire la chose, mais j'avais à cœur que c'était Dieu qui était là. C'était Dieu que je servais d'une façon que je ne comprenais pas vraiment, mais c'était Dieu. Fait que toute ma vie, puis un jour Dieu est venu, mais à un moment donné, malgré tout mon sans-histoire, il a fallu que j'en vienne à la compréhension. Et ce moment-là que Dieu a créé dans ma vie, à moi, il est différent de tous les autres. Mais c'est ce moment-là qui fait toute la différence, puis qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire, je suis un enfant de Dieu. Je peux dire, j'ai accepté la bonne nouvelle. La nouvelle est devenue une bonne nouvelle pour moi. Et c'est ça qu'il faut être capable de dire. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Tantôt, on disait, ils ont eu la bonne nouvelle, mais ce n'était pas mêlé de foi. Et ce n'est pas en se taisant, c'est en parlant qu'on va faire en sorte que la foi va venir de ce que les gens entendent, de ce que les gens voient, de ce que les gens autour de vous ressentent quand ils sont en votre présence. Il y a quelque chose de différent avec lui. Il y a quelque chose qui n'est pas comme les autres. Ce gars-là, cette fille-là, a quelque chose de différent. Puis peut-être, dans certains cas, ça va être « cette personne-là est bizarre, elle est weirdo, hein? Moi, je ne me tiendrai pas trop proche d'elle. » Mais quand ça va aller mal, cette personne-là va devenir une ressource. Et la prière qu'on devrait faire tout le temps dans ces cas-là, c'est Dieu crée un moment de lucidité, un moment dans la boue avec les pourceaux à manger des carouges, où est-ce que tu te dis, ça ne peut pas être juste ça. Ça ne peut pas être juste ça. Je vais retourner vers mon Père. Je ne veux même pas devenir son enfant, je veux devenir un esclave, mais je veux retourner vers un moment comme celui-là qui doit être créé dans la vie des gens. J'ai juste laissé la musique comme ça, juste prendre un temps, baissons nos têtes. Un jour, à un moment donné, à la fin de la prédication sur les béatitudes, il y a une femme qui s'écrie de la foule, « Bénie ou heureuse sont les mamelles qui t'ont nourri. » Et Jésus de répondre, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et qui la gardent. Le sens de garder, c'est un sens d'isoler une idée pour la préserver. Le sens du mot « garder », là, c'est un sens de dire, au-delà de toutes les pensées, et aujourd'hui, on le sait, dans le monde dans lequel on vit, c'est fou comment est-ce qu'on peut être absorbé par n'importe quoi, sauf ce que Dieu veut qu'on pense, sauf ce à quoi Dieu veut qu'on réfléchisse. C'est fou comment est-ce que la vie peut venir nous chercher, comment est-ce que la vie peut venir nous occuper l'esprit à toutes sortes d'affaires. Puis, ce que Jésus dit à ce moment-là, c'est « heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la gardent, et qui isolent cette pensée-là, cette bonne nouvelle-là, isoler cette bonne nouvelle-là dans notre cœur et la préserver. » Notre véritable appel consiste donc non pas à présenter le salut comme une pilule du bonheur, mais comme une source, une planche de salut. Le salut, c'est le parachute. La bonne nouvelle, c'est que l'avion est en train de tomber.
et que tu ne pourras pas défier la loi de la gravité. Et que sans parachute, tu n'y arriveras pas. J'aimerais juste qu'on prenne un temps ensemble. Laissez vos yeux fermés. Et revenez sur ce moment-là, sur cet instant-là dans votre vie où Dieu a convaincu votre cœur. Et gravez ce moment-là, isolez cette pensée-là dans votre cœur, dans votre tête, dans votre cœur, afin que ça devienne votre témoignage de ce que Dieu a fait. Alors que vous étiez perdu, Dieu est venu vous rechercher. Et Dieu veut créer le même moment dans la vie de vos enfants qui ne sont pas encore chrétiens, vos amis qui ne connaissent pas Dieu. Dieu veut pouvoir recréer ce moment-là dans leur vie aussi. Et l'appel qui est placé sur ta vie, c'est de témoigner de ce moment-là, de témoigner de cet instant-là où est-ce que tu as compris que tu ne pourrais pas toujours défier la loi. Ce moment où est-ce que tu as compris que tu pouvais revenir à Dieu parce que Dieu t'appelle. Ce n'est pas un jugement, il n'y a pas de jugement. Jésus n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Il n'est pas venu faire une étude de cas, il est venu sauver ceux qui étaient perdus. L'appel de nos cœurs, l'appel du cœur de Dieu sur chacun de nous ce matin, c'est « Souviens-toi et témoigne de ce que j'ai fait pour toi. » L'appel n'est pas d'essayer de convaincre, c'est le Saint-Esprit qui convainc. L'appel est de témoigner de ce que Dieu a fait pour chacun de nous autres. Seigneur, je te prie, pose ta main sur chaque personne qui est ici, Seigneur. Chaque personne qui écoute par le truchement de l'Internet. Père, je te prie que nos cœurs, Seigneur Dieu, puissent s'arrêter, réfléchir, se souvenir et devenir, Seigneur Dieu, le témoin que tu veux qu'on soit. Bénis, Seigneur Dieu, et pose ta main. Pose ta main sur les cœurs, Seigneur éternel. Pose ta main, Dieu puissant. Révèle-toi comme seul toi, tu peux le faire. Amen. J'aimerais terminer avec l'histoire de Clive. Voyez-vous, Clive est né, et ça, ce n'est pas une histoire fictive, celle-là. Clive est né dans une famille croyante. Mais dès son adolescence, il a rejeté Dieu. Il est devenu athée. Il s'est révolté contre Dieu, puis il a décrit cette période-là de sa vie comme étant enragé contre Dieu parce qu'il n'existait pas. Bon, écoutez, à chacun ses problèmes. Il est devenu un athée convaincu pendant des années jusqu'à ce qu'il rencontre et devienne ami avec un nommé John, qui lui témoigna sa foi. Lors d'une longue soirée de discussion, il revint à Dieu, convaincu par le témoignage de son ami J.R.R. Tolkien. Et Clive, mieux connu sous le nom de C.S. Lewis, a été un homme d'impact depuis qu'il a vendu des millions d'exemplaires de ses écrits, qui a exposé la foi, la bonne nouvelle, de toutes les façons possibles, de toutes les formes possibles. Et c'est lui, et je veux terminer avec cette pensée-là de C.S. Lewis qui dit « Je crois au christianisme comme je crois que le soleil s'est levé. Non seulement parce que je le vois, mais parce que par lui, je vois toute autre chose. » Que Dieu puisse ouvrir nos cœurs. Souvenez-vous,
je vous le dis, faites l'exercice, je vous encourage. Je l'ai fait dans la préparation et c'est fou la bénédiction qu'on tire de se souvenir, puis d'après ça, quand quelqu'un te pose une question, d'être en mesure de dire, moi là, j'étais là, puis le Seigneur a fait ça pour moi. C'est tout ce que Dieu nous demande de faire. C'est tout ce que Dieu nous demande de faire. Le reste, c'est lui qui va le faire. Mais faisons-le. On se lève ensemble, on termine par un mot de prière, si vous voulez. Seigneur, l'appel de chacune de nos vies, Seigneur Dieu, c'est que nous soyons tes témoins. Comme Tolkien a été le témoin qui a ramené C.S. Lewis à toi, ainsi, Seigneur Dieu, que nous puissions être les témoins qui vont ramener nos amis, nos familles, nos connaissances, ou tous ceux que tu places sur notre chemin, à toi, Seigneur éternel, parce que c'est l'appel qui est placé sur notre vie d'être tes témoins. Alors, bénis nos cœurs, Seigneur Dieu. Donne-nous, Seigneur éternel, la hardiesse, donne-nous la grâce, donne-nous la miséricorde de voir les gens comme étant des âmes qui ont désespérément besoin de ton parachute. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'être les témoins que tu as besoin, Seigneur, pour apporter des gens à toi. Amen.